Et bonjour à toutes et à tous, me voilà de retour pour des tirages où je vais très honnêtement changer un peu de format parce que la boutique me prend de plus en plus de place. Si vous regardez ce tirage, c'est que vous avez décidé de regarder le tirage du choix 1. Chaque semaine, vous aurez deux tirages, choix 1, choix 2, et je vous laisserai vous inspirer du choix qui vous convient, du visuel de ce tirage qui vous convient, et vous aurez un tirage plus personnalisé que simplement un tirage pour tout le monde pour une semaine. Les énergies pour le choix 1 de cette semaine, c'est donc l'erreur et le papyrus. Bien. Ici, on nous dit de faire attention parce que c'est le triade. Le triade, il est toujours un peu annonciateur de choses catastrophiques. Il va creuser les problèmes. C'est un oracle, c'est son énergie et c'est pas grave. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on tire des très bonnes cartes sur le triade, c'est vraiment des très très bonnes cartes. Hein. C'est un peu comme les Lyonnais qui vous disent c'est pas mal pour dire c'est très bien. Bien, ici on a l'erreur et le papyrus. Donc là, on attire notre attention sur le fait que sur un contrat, sur un document qui peut se signer, il y a peut-être une petite coquille qui s'est glissée. Alors n'hésitez pas à être vigilant. En tout cas, on nous invite sur cette semaine, pour les personnes qui ont fait le choix 1, à être vigilant sur, sur les documents, sur les papiers. Peut-être avez-vous besoin de faire attention, d'être vigilant, de ne peut-être pas croire sur parole tout ce qu'on va vous dire. En tout cas, c'est ce dont on vous met en conseil, en garde sur cette semaine du 1er au 7 septembre. Ouh, ça recommence, 7 décembre. Bien. Allez, j'ai pris l'oracle du miroir de l'alchimie. Celui-ci qui est très bien, que vous retrouvez en vente à la boutique. Et je vais faire donc plusieurs lectures. Alors, hop, 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 on va voir. Pardon, ça tremblote un peu. Alors, le choix 1 pour la semaine du 1er au 7 décembre. Bien. En dos de deck, on a la surprise, on a le rouge et on a la métamorphose. Bien. Là, puis là, on a l'amour. Bon, là, on nous parle un peu de passion. Hein. Il y a peut-être, vous allez vous laisser piéger par une passion amoureuse ou une passion en tout cas de cœur, hein, quelque chose qui vraiment anime votre cœur, parce que l'amour, bien sûr, l'amour, ça peut parler d'amour amoureux, mais ça peut aussi parler de quelque chose qui fait bondir notre cœur, hein, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Bien, la surprise, le rouge, bon là, il y a un changement, il y a vraiment quelque chose, mais c'est comme si vous retrouviez quelque chose qui vous passionne, c'est comme si vous retrouviez une espèce de joie de vivre, ou quelque chose en tout cas qui vous anime. Vu que c'est le dos de deck, c'est peut-être pas pour cette semaine, c'est peut-être pour la semaine d'après. Mais peu importe. En tout cas, c'est déjà en route sur cette semaine, c'est ce qu'il faut retenir. Bien, en première carte, on a l'utopie. Hop, je sais pas, voilà, si vous l'avez bien vu. On a l'alchimiste. On a l'étang nouveau. Et puis, on a le doute. Bien, alors, l'utopie, c'est un peu cette façon de croire que tout est possible, d'accord? C'est un peu la facette de plusieurs choses, c'est un peu tout s'autoriser. Bien, sur cette semaine, du coup, vous avez cette notion de vous autoriser à, peut-être de vous autoriser à être plusieurs personnes à la fois, peut-être à vivre plusieurs choses à la fois. Hein. L'alchimiste, c'est celui, pareil, hein, c'est celui qui transforme le plomb en or, c'est celui qui croit que tout est possible. Ça serait presque un peu le magicien dans le tarot. D'accord, l'alchimiste, c'est vraiment le créateur, mais le créateur utopiste, justement, celui qui ne se met pas de limite, celui qui croit que tout est possible, d'accord? Les temps nouveaux, bon, le temps nouveau, il nous parle de transformation, il vient nous parler ici d'équilibre qui se retrouve, de retrouver l'équilibre, il y a une notion de, oui, de temps nouveau, de renouveau, mais renouveau plus équilibrant, plus aligné. Bien. Et puis, on a en dernière carte le doute. Alors là, le doute, il nous parle de doute. Hein, il nous parle de brouillard, de confusion mentale. Il nous dit que tout n'est peut-être pas très clair. On verra après si c'est vous qui avez le doute ou si vous sortez du doute. D'accord? Allez. Je vais faire un coup de béline par-dessus pour avoir plus de précision. Hop là. Allez, zo. Alors, je suis désolée, ça,
ça tremble, ça tremblote, ça tremblote. Allez, pour la semaine du 1er au 7, pour les gens qui ont choisi le choix 1. En dos de deck, on a la découverte, on a les pourparlers, on a l'inconstance, on a le cloître et l'union. Bon, là, il y a une forme peut-être d'enfermement, il y a peut-être quelque chose qui... c'est comme si vous étiez en pleine négociation pour sortir d'une situation qui est inconfortable, quelque chose qui vous enferme quelque peu, mais on est encore sur la négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit hein, pour l'instant. Un coup vous pensez gagner, et puis le coup d'après, bon bah finalement vous vous rendez compte que vous avez perdu. Mais c'est pas grave parce que au bout du compte, ça va être bénéfique, d'accord? Vraiment gardez en mémoire que au bout du compte, ce sera positif. Mais là, pour l'instant, on est encore dans une énergie de pourparler, de négociation, et donc on est encore dans ces sables mouvants, pas très clairs. Ok. Bien, tagadou. Allez, choix 1 pour la semaine du 1er au 7 décembre. Bien. Sur notre utopie, eh ben, on a la tour. Alors, là, peut-être que sur cette semaine, je ferai une 3e lecture, hein, pour qu'on ait plusieurs lectures et qu'on ait une vision complète. Là, peut-être que sur cette semaine, non, c'est pas la tour, excusez-moi, c'est l'accident. Peut-être que là, il y a un incident qui vient un peu ébranler justement votre utopie, qui vient ébranler peut-être un peu votre rêve. En tout cas, il y a quelque chose qui vient ébranler une croyance, qu'elle soit positive, négative, mais c'est une croyance qui est utopique, hein. C'est une croyance, je dirais, qui n'est qu'une croyance, hein, qui n'existe que pour vous, hein. Vous et votre entourage proche éventuellement. Mais en tout cas, il y a un incident qui vient un peu ébranler tout ça. Bon, on verra en 3e lecture ce que ça nous dit, si c'est pour du bien, du moins bien. De toute façon, c'est toujours pour du bien, même si au début, on ne le prend pas vraiment comme ça. Bien. L'alchimiste, qui est un peu notre magicien, qui est un petit peu le créateur, eh bien, il est accompagné du bateau. Donc là, le bateau, eh bien, il vient nous parler... Le bateau, il vient nous parler de l'intuition. Donc l'alchimiste, là, on vous dit que tout est possible de construire, mais qu'il va falloir faire preuve de créativité et il va falloir faire preuve finalement d'intuition, d'accord? L'alchimiste, c'est quelqu'un qui intuitivement croit que c'est possible, qui vraiment est raccord avec cette idée que tout est possible. Bien. Les temps nouveaux, eh bien, regardez, on a le changement qui vient appuyer ça, hein. Donc là, vraiment, sur cette semaine, il y a un changement qui se met en place. Il y a vraiment un renouveau qui arrive et qui peut être un peu bouleversant, mais c'est vraiment... C'est bouleversant parce que ça rééquilibre les choses, d'accord? Donc c'est vraiment pas négatif, mais c'est vrai que bon bah comme tout changement, des fois on est un petit peu sur des sables mouvants. Bien. Ici le doute, eh bien derrière on a les nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles, vous êtes dans une période de doute parce que vous ne savez pas. Et donc, c'est légitime quand on ne sait pas de douter, de pas trop savoir où on est. Mais ce qui est positif, c'est que derrière, eh bien, on a des nouvelles. Bon, allez, on fait la 3e lecture avec l'oracle de l'éveil alchimique aussi. Bah, on est très dans l'alchimie cet après-midi avec le choix 1. Du coup, c'est pareil. Celui-là, vous pouvez le retrouver en boutique. Alors, hop, bougez pas. Alors, pour les personnes ayant choisi le choix 1, la semaine du 1er au 7, eh bien, on a l'eau au dos de deck, on a les cycles karmiques, on a la purification et l'été. Bon, là, vous rentrez dans une purification d'un cycle, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va vraiment permettre un nettoyage, qui va vous libérer de ce cycle qui est un peu compliqué, mais la fin sera plutôt au mois d'août, d'accord? Où là, vous verrez vraiment le résultat au mois d'août. Alors, j'ai dit le mois d'août, peut-être c'est le mois d'août, c'était sur l'été, mais le mois d'août est sorti comme ça. En tout cas, vraiment, la récolte, la fin de ce nettoyage aura lieu définitivement sur l'été. Alors, attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que si vous êtes en train de ramer, vous allez ramer jusqu'à cet été. Ça veut dire que les effets énergétiques de ce cycle seront littéralement purifiés et définitivement terminés sur cet été. Mais des fois, les effets visibles ne se voient plus hein, depuis longtemps. Donc, on ne se met pas en panique. Ok, bien. Sur notre utopie qui va être un peu bouleversée par quelque chose d'imprévu, eh bien oui, ça va révéler vos peurs, hein. Donc là, si vos croyances viennent être éprouvées
de façon un peu imprévue, par un événement imprévu qui peut bouleverser, eh bien c'est simplement pour mettre en lumière vos peurs, hein. C'est pour vous permettre justement, de ce qu'on vient de dire, de vous en libérer, d'accord? Donc il peut y avoir quelque chose, mais ça n'est que des peurs, hein. C'est vraiment, il n'y a rien de catastrophique. Ici, on vous dit simplement, c'est juste pour faire émerger vos peurs, pour que vous puissiez comprendre que ce ne sont que des peurs en réalité, que ce ne sont que des croyances, mais en réalité, c'est juste pour vous permettre d'en prendre conscience pour mieux vous en libérer. Bien, sur notre alchimiste avec l'eau, c'est-à-dire cette notion de croire que tout est possible, mais parce que intuitivement, au fond de soi, on sait que tout est possible, eh bien, on a le mal à dit. Là, là, il y a une notion de guérison, hein, sur cette semaine. Vraiment, là, c'est comme, il y a une compréhension. C'est au-delà d'une guérison, c'est moi, on me dit, il y a une compréhension. C'est-à-dire que vous comprenez le mal a dit, c'est vous comprenez qu'il y a quelque chose en vous qui vient être porteuse d'une information qui est tout à fait intéressante. Et ça, c'est possible parce que finalement, vous commencez à vous connecter à votre intuition, vous commencez à vous écouter, hein. L'intuition, c'est pas grandiose, hein. C'est simplement écouter ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que la plupart du temps, tout le monde sait ce qu'il a envie de faire. C'est juste qu'on s'interdit parce que justement, on est dans une espèce d'utopie de croyance et de peur. Donc là, il y a vraiment une notion de... Vous allez conscientiser sur cette semaine quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui vous gêne peut-être dans cette vie, et vous allez en prendre conscience. Il va vous le dire finalement, ce mal. Mais parce que vous commencez à être sur le chemin, sur cette semaine, de votre propre création, de la création de votre propre vie. Bien, sur notre changement, sur le temps nouveau, le changement, on a l'ego. Là, il y a une notion de reprendre le pouvoir, parce que moi, on montre la couronne de la dame là qui est là. Là, il y a une notion de reprendre le pouvoir. C'est comme si vous allez, grâce à ce changement, ou dans ce changement, vous verrez bien comme ça vous parle, il y a une notion de, peut-être qu'au début, justement, vous allez vous laisser bouleverser, peut-être que vous allez vous laisser embarquer dans vos peurs, dans vos croyances et tout, mais il y a un moment où vous allez reprendre le pouvoir. Là, il y a une notion de, vous allez reprendre le pouvoir sur votre ego, justement, c'est ça, hein. Vous allez comprendre que finalement, les croyances ne sont que des croyances, les peurs ne sont que des peurs, et là il y a une notion dans ce changement, dans ce processus de changement, où vous allez reprendre ce pouvoir sur votre ego, et votre intuition va reprendre finalement le guide. Bien, ici, on a sur nos doutes, on a des nouvelles, donc il y a des nouvelles qui vont lever un doute, et qui vont vraiment, alors on a l'éveil derrière, mais c'est plutôt un éclaircissement, d'accord? Donc là, vous êtes peut-être justement encore dans une période de doute sur cette semaine, mais il y a une nouvelle qui va vraiment vous permettre de comprendre des choses, qui va permettre vraiment d'éclaircir une situation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein. Il se passe plein de choses cette semaine. Allez, on continue par le mot de la fin. Que veux-tu nous dire pour les personnes qui ont pris le choix 1 sur la semaine du 1er au 7 décembre? Que veux-tu nous dire pour les personnes? Merci. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Bon, bah écoutez, c'est formidable, je dis. Là, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. C'est une semaine de transformation, de changement, bah, qui peuvent venir effectivement faire remonter quelques peurs, faire rigidifier quelques croyances, mais finalement, vous êtes vainqueur sur cette semaine. Vous reprenez le pouvoir grâce à votre intuition, vous vous réalignez, vous reprenez le pouvoir sur votre ego, sur ses peurs, sur ses croyances. Et là, il y a une nouvelle qui va vous permettre de sortir de ce doute, cette confusion, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus aligné avec vous, de beaucoup plus nourrissant. Eh bien, écoutez, chers amis du choix 1, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.